Voilà. Donc on a ici un problème stoichiométrique à partir de l'équation d'électrolyse, enfin de la cuve d'électrolyse. Donc on avait dans le film précédent une cuve d'électrolyse contenant du sulfate de cuivre 2 et on avait choisi, enfin, on avait repéré d'après les informations que les demi-équations qui se déroulaient c'était celle-ci, donc celle qui à partir d'eau, donc notre réactif c'était l'eau de redox faible poussé par la force électrique. Et l'autre réactif, c'était le cuivre 2 présent dans la solution. Donc à partir de ces deux demi-équations, on doit écrire une redox globale, moléculaire, pour pouvoir faire le problème stoichiométrique. Et donc on a deux demi-équations, une de oxydation, une de réduction. L'échange d'électrons doit être pondéré. Donc on a 2 électrons d'un côté, 4 électrons de l'autre, donc on va multiplier celle-ci par 2. Celle-ci, on va la prendre une seule fois, comme ça on aura 4 électrons pris et 4 électrons donnés. Et celle-ci, il va falloir l'écrire dans l'autre sens, parce que pour la réaction d'électrolyse, les réactifs sont ceux-là. Donc, j'additionne les deux demi-équations. Ça fait 2H2O plus, ça c'est les réactifs ici, ce réactif-ci, il est x2, plus 2Cu++. J'ai maintenant mes produits, parce que les électrons vont se simplifier, c'est pas la peine de les écrire. Et je vais maintenant ce que j'ai à droite. Donc ici, c'est O2 plus 4H+, pris une fois, donc il ne faut pas changer les coefficients. Et mon autre produit, il est là, du Cu, qui lui, c'est x2. Ça, c'est la redox ionique. Pour faire une redox moléculaire, il faut ajouter les contrions. Donc ça, c'est la redox ionique. Les contrions, quand on a une solution de sulfate de cuivre 2, c'est écrit, hein, sulfate de cuivre 2, ben c'est du sulfate. Si j'ai 2 Cu++, j'ai besoin de 2 SO4-. Si j'ai ajouté 2 SO4- du côté de mes réactifs, je dois ajouter 2 SO4- du côté de mes produits. Et en molécule, ça donne de l'eau, ça ne change pas, molécule, molécule. Du CuSO4 à queue, j'en ai 2, puisque j'ai 2 Cu, 2 SO4. L'oxygène n'a pas changé. H+, ben, il veut bien se combiner avec les contrions négatifs et donc nous faire du H2SO4, parce qu'on a valence 2, valence 1. S'il y a 4H+, ben, j'ai 2 H2SO4, 2 SO4, tout fonctionne bien. Et 2 Cu, solide. Alors, un problème stoichiométrique, ce sont des données numériques. L'information que j'ai, c'est 100 ml de sulfate de cuivre 0,08 molaire. Donc, je vais utiliser cette concentration molaire. Et ce volume de solution de 100 ml est égal à 0,1 litre pour obtenir mon nombre de moles. Je multiplie C fois Vs pour avoir N, 0,08 moles. Ça, c'est la quantité de sulfate de cuivre que j'ai dans ma solution. Ce n'est pas tout. On me dit que quand on a fait circuler un courant pendant 15 minutes, j'ai 380 mg de cuivre. Donc j'ai ici une masse de 380 mg, 0,380 g. Ça, c'est aussi un certain nombre de moles de cuivre solide, 63,5 g par mole. Je divise pour obtenir le nombre de moles qui est de 0,006 moles. Alors, un problème stoichiométrique, c'est un certain nombre de moles au départ, une variation et un certain nombre de moles au final. J'ai un certain nombre de moles au départ du Cu++. J'ai pas de produit au départ. Et donc, l'information que j'ai ici, elle va être au final. 0,6, c'est la quantité de cuivre que j'ai. Alors, j'ai deux endroits où je pourrais travailler. Donc, soit je pourrais utiliser cette donnée-ci et me dire que tout est consommé, soit je pourrais utiliser cette donnée-ci en me disant que je sais ce que j'ai eu, je ne suis pas sûre d'avoir tout consommé. C'est cette deuxième option qu'il faut prendre. Donc, on a plusieurs indices pour montrer que c'est un problème avec un excès de ce réactif-ci. On vous parle de la concentration molaire résiduelle en sulfate de cuivre dans la solution. Ça veut dire qu'il va peut-être bien rester. Ça va? Donc, la donnée, quand on est sûr qu'elle a été totalement fabriquée, ben c'est celle-ci, comme on est sûr qu'il n'y avait pas de produit au départ. Donc, on va utiliser le coefficient 2 et trouver le coefficient, enfin le multiplicateur. Et donc, je fais 0,06 divisé par 2, j'obtiens 0,003. Et c'est ce multiplicateur qui va être la façon dont l'équation a été réalisée pour cette fois-ci. Donc, si on a obtenu cette quantité-ci, c'est qu'on a obtenu, donc tous les produits apparaissent, tous les réactifs disparaissent. Donc, on utilise le coefficient de l'équation, le 2, et le multiplicateur, on va l'utiliser partout. Le même, parce que si on avait eu 2 moles et 2 moles, on aurait obtenu 1 mole, 2 moles et 2 moles, mais ici on n'a pas une mole en entier, on a une quantité beaucoup plus faible, mais le rapport
les coefficients, le rapport des molécules, le rapport des moles, lui, reste le même. Donc le multiplicateur nous dit juste de combien de fois on prend ces coefficients. Et donc on se rend compte qu'on a 0,003 moles d'oxygène, qu'on a 0,006 moles d'H2SO4, c'est normal qu'on ait la même quantité et la moitié d'oxygène. Ici, on avait 0,08, on n'en a consommé que 2 fois 0,003, il nous reste 0,002. On a un petit peu d'eau, mais ça, on a consommé un petit peu d'eau, mais ça, on ne va pas en tenir compte. Alors, l'information, les questions qu'on nous pose. On vous demande la concentration molaire résiduelle en sulfate de cuivre. Donc c'est celui-ci, le sulfate de cuivre. J'ai un certain nombre de moles final, et je vais transformer ça en concentration. Il faut donc diviser par le volume de la solution qui n'a pas trop changé. On a consommé un peu de molécules d'eau, mais ce n'est pas énorme. Donc on va garder le 0,1 litre de la solution. Et donc cette fois-ci, on se retrouve avec 0,02 molaire. Donc on a bien consommé le sel, hein, il y en a beaucoup moins, mais il en reste. La deuxième question qu'on pose, c'est quel volume de dioxygène a été dégagé. Donc on a un certain nombre de moles de dioxygène qui a été fabriqué. Et on doit multiplier par le volume molaire des gaz, qui est toujours le même pour obtenir le V gaz. Le volume molaire des gaz, c'est 22,4 litres par mole. Et le calcul de 0,003 fois 22,4, ça fait 0,0672 litres, donc 67 millilitres de dioxygène, produite par la fabrication de cette quantité de cuivre. Donc j'ai détaillé toutes les étapes, j'ai détaillé les redox, j'ai détaillé les grandeurs chimiques, j'ai détaillé le tableau des problèmes stoichiométriques, j'ai détaillé le calcul des inconnus, j'ai bien écrit comment j'écris ma redox ionique, donc j'ai bien tout détaillé. Et tout devra être écrit dans ce genre d'exercice.